Vos cours en ligne aujourd'hui avec l'explication des contours, des profils de contours, des formes artistiques également. Alors, soit l'utilisation des bibliothèques existantes, soit la création de vos propres formes artistiques. Et on profitera également de ce cours qui est vraiment consacré aux contours pour parler de vectorisation dynamique et de vectorisation du texte. On y va. Donc, on va commencer avec les contours. Les contours, vous allez les retrouver ici, sur la droite. Alors, si à un moment, vous lancez ici le panneau de configuration et vous avez simplement la graisse, c'est-à-dire l'épaisseur du contour, qui sont des informations, des options et fonctionnalités qu'on va retrouver également sur le haut ici. Vous avez la possibilité de cliquer en haut à droite dans le menu déroulant pour afficher les options. Alors, comment fonctionnent les contours? On va commencer par une forme simple, ici. Et cette forme-là, au niveau de la gestion des couleurs, je peux travailler. Hop, j'affiche les options également, soit sur le fond, soit sur le contour. Information que je vais retrouver également ici dans la barre d'outils principale, en bas à gauche. Donc je peux inverser ici, vous voyez, il y a une petite flèche en haut à droite pour inverser le fond et le contour. Et si je souhaite par exemple ici ajouter, donc je vais laisser le fond noir, mais je vais ajouter par exemple un contour rouge, je vais double-cliquer ici, choisir une couleur, ou alors utiliser des codes RVB, CMJN ou code web existants. J'appuie sur OK. Premier réglage, la graisse. La graisse, c'est l'épaisseur du contour en infographie. On se rend compte ici que quand on met la graisse est répartie. C'est-à-dire qu'ici, si je passe en mode tracé en faisant commande Y, je vois que j'ai mon tracé vectoriel qui est là. Et quand je repasse en mode aperçu, je me rends compte ici que l'alignement de contour, qui est une option qu'on va trouver ici, est aujourd'hui centré. J'ai la possibilité de l'aligner sur l'intérieur. On voit donc ici que mon tracé est là et que le contour s'applique à l'intérieur, ou la possibilité de l'aligner sur l'extérieur. Alors, ça peut être très important. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous créez par exemple 3 vignettes comme ceci. Commande D pour dupliquer. Et vous vous retrouvez donc ici avec 3 formes et une marge. Un espace vide qui est le même entre toutes les formes. Si à un moment vous sélectionnez ces 3 formes et que vous augmentez le contour, vous voyez que comme là il est centré, c'est-à-dire qu'il est réparti à l'intérieur et à l'extérieur du contour, on se rend compte qu'en fait la marge est en train de changer. Donc là, si je l'aligne à l'intérieur, je me rends compte que si j'augmente la graisse, je garde ma marge et le contour s'applique à l'intérieur. Je vais vous donner un autre exemple pour que ce soit bien clair. Je vais tracer un carré avec la plume suppression de point d'ancrage, donc la plume moins, l'outil suppression de point d'ancrage. Je supprime un point d'ancrage pour avoir ici, par exemple, un triangle. Clic droit, transformation, miroir. On va appliquer une symétrie de l'axe horizontal et je ne vais pas appuyer sur OK, je vais appuyer sur copier ici pour obtenir une nouvelle forme. Je repasse en mode tracé, donc CTRL Y sur PC ou commande Y sur Mac. Je vais bien placer mes points d'ancrage ici. Je repasse en mode aperçu, commande Y. Et je me rends compte ici, voilà, j'ai 2 triangles qui se touchent, que si effectivement je reste, hop, je repasse en alignement de contour qui est centré ici, si j'augmente le contour, ça se répartit comme ceci. À l'intérieur, comme ceci. À l'extérieur, comme ceci. Donc en fait, ça me donne au final 3 formes différentes. C'est très important quand vous dessinez, quand vous faites une création vectorielle, de bien régler l'alignement des contours. On a ensuite, ici, en dessous de la graisse, l'aspect. Alors l'aspect et l'angle. L'angle, c'est simplement pour des formes qui sont fermées. L'aspect, c'est simplement pour des contours, c'est-à-dire des formes qui sont non fermées, des tracés vectoriels qui sont non fermés. Par exemple, l'angle ici, je vais appliquer un angle arrondi. Et vous voyez qu'ici, mon contour est arrondi. Ou alors en biseau pour le découper. Et là, si j'utilise la fonctionnalité aspect, rien ne se passe puisque l'aspect, comme je vous l'expliquais précédemment, ça ne fonctionne que sur un contour qui n'est pas fermé. Donc ici, par exemple, j'ai simplement fait un tracé, un contour avec une graisse à 23, une couleur rouge. Encore une fois, si vous souhaitez changer la couleur, vous double-cliquez simplement ici dans le carré correspondant au contour, vous modifiez la couleur et vous validez. Je retourne sur mes contours ici, et là, l'aspect, je peux l'arrondir.
Donc là, vous allez me dire, et vous avez complètement raison, que si j'utilise un rectangle arrondi, j'ai la possibilité, donc là ici je vais supprimer le contour, donc j'utilise le carré blanc barré en rouge, j'ai la possibilité d'avoir exactement la même forme. Alors quelle est la différence fondamentale entre les deux? Je repasse en mode tracé pour vous l'expliquer. C'est qu'ici j'ai une forme qui est fermée, alors que là j'ai simplement un contour. Ce contour ici, je peux utiliser l'aperçu pour créer une forme fermée. On parle alors de décomposition d'aspect. Regardez ici, j'ai mon aperçu avec une graisse à 23. Je repasse en mode tracé et je vais aller dans Objet, décomposer l'aspect. Le fond et le contour, j'appuie sur OK. Et là, j'ai utilisé un contour, une graisse et des réglages de contour pour créer une forme fermée, c'est-à-dire exactement la même forme avec 6 points d'ancrage pour créer le rectangle arrondi. Voici pour les premières explications de contour. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans ce cours, forcément. Là, c'était un petit rappel parce que ce que je vous ai montré là, je l'ai déjà fait dans d'autres cours sur d'autres exercices. Donc, normalement, vous maîtrisez, mais un petit rappel, c'est jamais mauvais. On va retourner ici. Et je vais simplement appliquer un tracé. Je vais augmenter la graisse. Dans le contour ici, donc, on a vu la graisse, l'aspect pour les contours, les angles pour les formes et l'alignement de contour. On se rend compte que l'alignement de contour n'est pas actif quand on utilise simplement un tracé non fermé. La possibilité, tout simplement en cochant pointillé, de créer des pointillés. Ici, on a le tiret à 12 points. Eh bien, 12 points, ça veut dire tirer à 12 points, espace à 12 points, et ensuite, ça se répète. Mais j'ai la possibilité, par exemple, de créer un tiret à 2 points et de créer un espace à 5. Et encore une fois, si je ne remplis pas les autres champs de saisie ici, ça va tout simplement se répéter. Mais je peux très bien ici mettre un tiret à 6 et un espace à 12. Et vous voyez qu'effectivement, mes réglages, c'est-à-dire un tiret à 2, un espace à 5, un tiret à 6, un espace à 12, et ensuite ça se répète sur l'ensemble du contour. Ça fonctionne également pour les formes, d'accord? C'est pas seulement sur les entre guillemets contours, ça peut être sur des formes fermées, donc pas des tracés ouverts, des formes fermées. Et je décoche pointillé si je ne souhaite pas l'avoir. Il y a une chose qui est intéressante, et c'est un peu l'objectif de ce cours en ligne, c'est vraiment de vous amener à maîtriser les fonctionnalités de contour, notamment avec les profils de contour et la création ou l'utilisation des bibliothèques de formes artistiques. Donc, je supprime tout ça, et je vais simplement prendre la plume, par exemple, et créer une vague avec 3 points d'ancrage. Donc, je vous rappelle que la flèche noire vous permet de sélectionner l'ensemble de votre tracé, de le modifier, de faire éventuellement une rotation. Et la flèche de sélection directe, c'est-à-dire la flèche blanche, vous permettra de sélectionner un point d'ancrage, de modifier sa position ou d'utiliser ici les tangentes pour modifier les angles des courbes de Bézier. Je retourne là comme ça, on va imaginer une queue de rat. Là ici, si j'utilise les fonctionnalités que je vous ai montrées jusque maintenant, j'ai la possibilité d'arrondir. On a ici différentes formes qu'on verra plus tard. Et ici, ce qu'on appelle des profils de largeur qu'on va retrouver également ici. Alors là, ils sont prédéfinis. Par exemple, je peux utiliser ce profil-là. Ou bien pour créer, j'en sais rien, une queue de souris par exemple, utiliser ce profil-là. Donc c'est comme ça, par exemple, si vous le souhaitez, vous pouvez simplement faire un trait, appliquer un contour et un profil, comme ceci. Ça fonctionne sur les formes, sur l'ensemble des tracés, en fait, que la forme soit fermée ou pas. Exemple ici, avec une ellipse, je peux créer ce type de contour. Je peux également prendre le pinceau, par exemple, venir dessiner une lettre. Ici, je vais repasser en 2 bases, par exemple pour faire un exercice calligraphique. J'ai la possibilité de changer
le profil de largeur. Et c'est ce qu'on va faire dans l'exercice avec l'octopus pour dessiner les tentacules. En fait, on va les dessiner avec le pinceau et ensuite on va utiliser les profils de largeur. Là, on travaille sur des contours qui sont classiques. Ici, je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait des formes de contours, ce qu'on appelle des brushes aussi sur Photoshop. Donc ce sont des formes de contours. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai pris le pinceau pour dessiner mon L majuscule. J'ai donc des points d'ancrage qui se sont appliqués automatiquement lorsque j'ai dessiné avec le pinceau. Si je le fais à la plume, par contre, je dois déposer chacun des points d'ancrage. Là, c'est automatique, c'est le logiciel qui règle les points d'ancrage. Je vous rappelle que pour régler la fidélité du pinceau, vous double-cliquez et vous avez soit un pinceau qui est très précis, soit un pinceau en fait qui va vous permettre d'arrondir ce que vous êtes en train de faire, parce qu'à la souris ou au pad, c'est très compliqué de faire des beaux arrondis. Donc en fait, le logiciel va vous aider à régler cette fidélité. Je vous montre un exemple là, précis. J'appuie sur OK. Je repasse en mode aperçu, commande Y. Je vais essayer de redessiner la même forme. Voilà. J'ai cette forme-là qui s'applique. Donc vous voyez, avec des courbes qui ne sont pas très précises, parce que là je viens de le faire au pad et c'est vraiment pas évident. Je vais double-cliquer sur le pinceau qui est ici, le passer en mode arrondi, à fond. J'appuie sur OK. Je vais faire exactement la même chose avec le même pad. Et je vais obtenir une forme qui est beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus arrondie. Une fois que votre tracé est fait, vous avez également la possibilité d'aller dans Objet, Tracé, Simplifier. Et là, vous avez encore la possibilité d'arrondir, de modifier, de simplifier, d'harmoniser au final votre tracé. On va passer maintenant aux formes artistiques. Alors, les formes artistiques. D'abord, les formes se trouvent dans Fenêtre, ici Forme. Illustrator, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, c'est un logiciel de dessin. Donc, qui dit dessin, bah, on dessine, on utilise différents types de crayons de bois, de fusains, de matériel pour dessiner, de feutres, de pinceaux, d'aquarelles, de taille de pinceau, etc. Et en fait, Illustrator est très puissant pour ça, puisqu'il va vous permettre en fait, de reproduire numériquement des effets de bics, de crayons de bois, de peinture, etc., des brushes. Alors, d'abord dans les formes, vous avez tout en bas ici, il y a des bibliothèques de formes qui existent déjà. Artistiques, avec aquarelle, calligraphie, craie fusain, effilage, encre ou pinceau. On a également des bordures, cadres, décoratifs, ethniques, fantaisie, etc. Dans décoratif, on a, je vais prendre un exemple tout bête, bibliothèque de formes, je vais aller dans décoratif, je vais prendre bannière saut. Et je me rends compte qu'ici, j'ai une bannière que je peux appliquer. D'accord? Donc ce sont des formes qui sont prédéfinies. Mais cette bannière, elle s'applique toujours, enfin on parle de forme, mais ça s'applique bien sur les contours. Ce sont des contours, des formes de contours, pardon. Ce sont des formes de contours. C'est-à-dire que si je prends ma plume et que je redessine la vague que j'ai faite tout à l'heure, j'ai la possibilité d'appliquer directement une forme dessus. Et ensuite, en utilisant la graisse, je peux changer la taille de cette forme. Donc ça va fonctionner exactement de la même manière. Si je vais dans Fenêtre, Forme, donc le raccourci c'est F5, fonction F5, j'ouvre les formes. Et je me rends compte ici que j'ai les bibliothèques. C'est-à-dire que bon, quand vous avez le panneau Forme qui est ouvert, ici en bas à gauche, vous avez la possibilité d'ouvrir les bibliothèques existantes. Vous pouvez également aller dans Fenêtre, Bibliothèque de forme, et les retrouver ici. Donc là, par exemple, je vais prendre artistique, craie fusain crayon. Je vais retrouver des formes existantes et j'ai la possibilité d'appliquer différentes formes qu'on appelle des formes artistiques. Bien entendu, une fois que vous avez appliqué les formes, vous pouvez toujours les modifier et les régler en utilisant le panneau contour, par exemple ici, en changeant la graisse. Ça s'applique sur l'ensemble des tracés, que la forme soit fermée ou qu'elle soit ouverte. Ici, par exemple, je vais garder l'ellipse. Je vais appliquer un fusain brut. Je peux aller également ajouter de la couleur. C'est pas très joli ce que j'ai fait. Hop.
ajouter de la couleur ici et créer ce type de forme. Vous pouvez également créer, et c'est là tout l'intérêt du cours qu'on fait aujourd'hui, vous pouvez créer vos propres formes artistiques. Alors, je vais vous donner un exemple. On va prendre un exemple tout bête. Je vais tracer ici plusieurs traits, comme ceci. Je vais sélectionner l'ensemble et je vais réouvrir mon panneau forme. Je vais prendre les vecteurs et les glisser-déposer dans mon panneau forme. Vous voyez qu'il y a une petite flèche plus qui apparaît. Je relâche. 3 options me sont proposées. Forme diffuse, forme artistique, forme de motif. On va travailler sur la forme artistique. J'appuie sur OK. La largeur, je peux la régler ici. Les options de mise à l'échelle de forme, soit mettre à l'échelle proportionnellement, adapter à la longueur du contour, ou étirer entre les repères. On va rester simple pour le moment. On va adapter à la longueur du contour. Je peux changer le sens d'application du contour. Je peux changer le sens d'application du contour. Et je peux changer la coloration. Alors faites attention. On a mis une couleur avant de glisser, déposer nos vecteurs pour créer une forme artistique personnalisée. Si vous restez en mode sans, vous ne pourrez pas changer la couleur du contour. Il faudra forcément décomposer pour ensuite changer la couleur, mais ça se complique un petit peu. Le plus simple, c'est d'utiliser teinte, teinte et ombre ou saturation. Donc là, je vais prendre teinte par exemple. Si vous souhaitez, donc là, on pourra directement, en utilisant les options de couleur que je vous ai expliquées préalablement, on pourra directement changer la couleur de notre contour comme une forme traditionnelle. Si vous souhaitez plus d'informations, vous cliquez ici sur Conseil et vous allez retrouver des explications sur les modes de couleur sélectionnés. J'appuie sur OK. Qu'est-ce qui apparaît alors dans mon panneau forme? D'abord, les formes que j'ai utilisées préalablement, et ensuite, une forme artistique personnalisée qui correspond, qui est tirée, vous le voyez ici, dans un bandeau dans le panneau forme, et qui correspond à la forme que j'ai créée. Je vais appliquer ici, par exemple, un cercle, et je peux venir appliquer la forme que je viens de créer. Je recommence ici avec ma lettre L. J'ai la possibilité d'appliquer ma propre forme et ensuite de modifier par exemple ici la largeur du contour pour avoir cet effet. Je vais vous donner un autre exemple de création de forme artistique. Je vais créer ici un cercle que je vais découper pour créer un demi-cercle avec les outils de Pathfinder. Je vais utiliser l'option soustraction. Je vais dupliquer cette forme. Et ici, CTRL-D ou commande-D pour répéter la dernière opération. Je sélectionne l'ensemble de mes demi-cercles et je vais glisser-déposer dans le panneau forme. Les 3 mêmes options nous sont proposées, forme diffuse, artistique ou de motif. Je vais choisir forme artistique, je clique sur OK. Coloration, teinte. On va laisser un sens à droite, on va pas forcément, on a la possibilité de faire des symétries, hein, horizontales ou verticales également. Là pour le moment on est en initiation, on va laisser comme ça. Et maintenant je peux par exemple utiliser l'outil ellipse et appliquer la forme que j'ai créée. Et voyez, ça s'applique, ce sont des formes de contour. Pour modifier une forme existante, vous retournez dans votre panneau de configuration de forme et vous double-cliquez simplement sur la bannière qui a été créée lors de la création de la forme artistique. Vous double-cliquez. Je vous invite à cocher l'option aperçu ici en bas à gauche et on peut par exemple changer la taille. Ou ici, changer avec une option
de symétrie de l'axe vertical. Vous appuyez sur OK, vous appliquez au contour. Alors, là, j'ai fait une erreur. Voilà. Et vous appliquez au contour. Maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. Tout à l'heure, j'ai pris une feuille et j'ai dessiné plusieurs traits au crayon de bois ou au feutre. C'est-à-dire qu'en fait, je vais donner un esprit esquisse, dessin, à une forme vectorielle que j'ai dessinée sur Illustrator. Je vais donc sélectionner ici le scan. Donc là, je suis sur Photoshop. Je vais le copier. Je retourne sur Illustrator. Et je le colle. Donc là, ce que j'ai, ce sont des pixels. D'accord ? Or, donc là, vous voyez, je zoome pour qu'on voit bien les pixels. Illustrator est un logiciel de création vectorielle, d'outils. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer la transparence, la rotation ou la symétrie d'une image, mais c'est quand même très limité. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour créer une forme artistique à partir du scan que j'ai fait, alors ça peut être de la peinture, ça peut être du stabilo, ça peut être des feutres, ça peut être une aquarelle, enfin voilà, vous faites absolument ce que vous voulez. Si vous souhaitez donner un effet bic, par exemple, à une création vectorielle, vous prenez une feuille, vous tracez plusieurs traits au bic, vous scannez et vous suivez les différentes opérations que je vais vous expliquer maintenant. Donc j'ai ça. Ce que je veux, par contre, maintenant, c'est obtenir des vecteurs, puisque pour créer une forme artistique, j'ai besoin de vecteurs, ça ne fonctionnera pas avec des pixels. Je vais donc utiliser une option qui m'est proposée ici, qui est la vectorisation de l'image. Alors, qu'est-ce que la vectorisation de l'image? Et à la fin de ce cours-là, on verra également la vectorisation du texte. La vectorisation de l'image, c'est transformer des pixels en vecteurs, qui seront ensuite modifiables avec les différentes options et fonctionnalités d'Illustrator. Je vous donne un exemple tout bête. Je vais aller sur Internet et je vais taper Nivea logo. Je vais dans les images. Et je vais prendre celui-ci. Celui-ci fait 252 pixels par 252 pixels en 72 dpi RVB. Je vais copier l'image. Je vais retourner sur Illustrator. On va mettre le trait de crayon de côté pour le moment et je vais coller. Je me rends compte ici que je n'ai pas énormément de pixels. On l'a vu, c'était 252 par 252. Quand je vais faire une vectorisation de l'image, si je n'ai pas assez de pixels, mes vecteurs ne seront pas précis. En résumé, au plus votre image est qualitative, au plus vos vecteurs sont précis. Par contre, au plus ça sera lourd à charger et au plus il va falloir utiliser la mémoire vive de l'ordinateur. Il y a différentes options de vectorisation. Vous les trouverez en cliquant sur la petite flèche en haut à droite. Photo haute fidélité, basse fidélité, 3 couleurs, 6 couleurs, 16 couleurs, nuances de gris, logo noir et blanc, esquisse, silhouette, dessin au trait ou dessin technique. Ici, on va utiliser 3 couleurs par exemple. J'ai du blanc et différentes nuances de bleu. Première étape, voir le résultat de la vectorisation. Et comme je vous l'expliquais, comme je n'avais pas énormément de pixels, la vectorisation de l'ordinateur Illustrator, quand il a fait la vectorisation, au final, il n'a pas pu être très précis. Ça, c'est la première étape de la vectorisation dynamique, puisque si je repasse en mode tracé, je me rends compte que pour le moment, je n'ai absolument aucun vecteur. Il y a une deuxième option à respecter, c'est décomposer, convertir l'objet de vectorisation en tracé. Je décompose, et là, effectivement, donc là, souvent ça rame un petit peu, je me rends compte que le logiciel a créé des points d'ancrage sur la vectorisation qu'on a réalisée. Ces points d'ancrage sont désormais modifiables avec l'ensemble des fonctionnalités d'Illustrator. C'est ce qui peut me permettre, par exemple, de très rapidement utiliser un logo et de changer la couleur de fond, là, par exemple. Mais c'est aussi ce qui peut me permettre d'utiliser un vecteur et de le modifier. Je me rends compte ici que je n'avais pas assez de pixels. Je vais donc retourner sur le web pour prendre une image avec davantage de pixels. Donc, dans les options, je vais aller dans Outils, Taille, Grande image.
J'ai ici un logo de 1280 par 720 pixels, c'est-à-dire beaucoup plus. Je vais copier l'image et je vais la coller. Là, je me rends compte tout de suite que j'ai beaucoup plus de pixels que tout à l'heure. Je vais effectuer une vectorisation de l'image, donc je clique sur la flèche pour choisir les options. Je vais choisir 3 couleurs. Donc là, comme il y a plus de pixels, forcément la progression est plus lente. Et là, je me rends compte, alors c'est pas encore parfait, mais c'est quand même beaucoup plus précis que ce qu'on avait tout à l'heure. Je rappelle que la deuxième étape, une fois que vous avez effectué une vectorisation dynamique, c'est de décomposer. Je vais maintenant double-cliquer ici pour passer en mode isolation, ce qui va me permettre de supprimer par exemple le blanc. L'ellipse ici, elle n'est pas terrible, donc je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple en fait. Je vais récupérer l'ellipse et je vais la supprimer. Donc ici, je me rends compte que, encore une fois, même avec 1280 pixels de largeur, j'ai encore des résidus. Donc, des résidus de pixels qui se sont transformés en tracés. Et maintenant, j'ai la possibilité, par exemple, de retracer mon ellipse. Clic droit, disposition, arrière-plan. Et d'utiliser le logo Nivea comme si je l'avais dessiné moi-même, en utilisant les différents outils, soit géométriques, soit de création de points d'ancrage et de tracés vectoriels. Par exemple, je peux changer la couleur. Voilà pour la vectorisation dynamique, donc c'est-à-dire transformer des pixels en tracés. Et c'est ce qu'on va faire ici, donc je reviens à ma forme artistique, avec le scan que j'ai fait avec mes traits au crayon de bois. Je vais faire une vectorisation de l'image. Je vais la prendre en photo haute fidélité. Donc, j'attends le temps que mes pixels se vectorisent. J'ai peut-être été un petit peu ambitieux là, parce que c'est un scan en HD et une vectorisation de l'image en photo haute fidélité, forcément, ça va prendre du temps. Super. J'ai le résultat de la vectorisation, c'est plutôt bien. Je retrouve ici un aperçu des vecteurs à partir du scan que j'ai fait et du trait au crayon de bois. Je vais maintenant passer à la deuxième étape, je vais décomposer pour appliquer les points d'ancrage. Alors, je me rends compte que ce n'est pas parfait, puisque j'ai utilisé une feuille blanche assez fine. Je vais donc double-cliquer. Et je vais aller supprimer l'ensemble des vecteurs qui ont été créés et qui ne m'intéressent pas. Vous faites des sélections comme ceci, donc je vais affiner. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Super. Je vais donc resélectionner maintenant l'ensemble de mes vecteurs et je vais les glisser déposer comme on l'a fait tout à l'heure dans le panneau forme pour créer une forme artistique. Cette forme artistique, je vais lui demander de s'adapter à la longueur du contour et attention, dans la coloration, je vais mettre mode teinte, ce qui me permettra de changer la couleur une fois que je l'aurai appliqué sur mes différents tracés. Et j'appuie sur OK. Je n'en ai plus besoin, je peux la supprimer puisque je me rends compte ici que j'ai une nouvelle bannière
avec ma forme artistique. Alors, j'ai pris cet exemple-là, ici, un fer à cheval avec quelques traits autour. Je vais sélectionner l'ensemble et je vais appliquer ma forme artistique, tout simplement en cliquant dessus. Application de la forme artistique. Ici, je me rends compte que c'est pas bon, tout simplement parce que mon contour est trop important. Je vais donc ici changer la graisse en passant à 0,25. Et je vais retrouver un effet crayon de bois. Je peux même encore réduire ici à 0,15. Ça fonctionne sur l'ensemble des tracés. Dernière étape, chapitre de ce cours avec, donc là on a vu la création de formes artistiques, l'utilisation des bibliothèques de formes ou alors la création de sa propre forme artistique, soit en utilisant directement Illustrator, soit en utilisant un scan et en utilisant les fonctionnalités de vectorisation dynamique. Là, je vais par exemple utiliser du texte. J'utilise l'outil texte ici, excusez-moi, je suis allé un peu vite, j'utilise l'outil texte, je clique, je tape mon texte, je change. Je vous rappelle que l'ensemble des textes se règle avec les panneaux caractères, enfin, essentiellement avec les panneaux caractères et paragraphes. Ici, on va prendre une police, je sais pas, on va prendre une police un peu plus grasse, impact. Voilà. Ici, j'ai une zone de texte active, c'est-à-dire que je peux double-cliquer, je peux passer à la ligne, je peux modifier le texte, etc., etc. Les formes artistiques sont des formes de contours et s'appliquent systématiquement sur les contours des tracés. La particularité ici, c'est que je n'ai pas de contour sur Pura Vida. Je vais donc, comme j'ai fait tout à l'heure avec le logo Nivea ou comme on aurait pu le faire avec d'autres exemples, je vais transformer ce texte en vecteur avec l'apparition de points d'ancrage et donc ensuite la possibilité de le modifier. Pour ça, c'est très simple. Texte vectorisé. Si demain, vous faites une création que vous devez envoyer en impression, et si vous utilisez des polices de texte qui sont particulières, quand vous l'envoyez à l'imprimeur, par exemple, il y a deux solutions. Soit vous avez exporté un PDF, un JPEG, ou peu importe le format, et puis il n'y aura pas besoin de le vectoriser. Par contre, si vous utilisez un fichier natif, et si l'imprimeur ou le partenaire n'a pas la police de texte qui est installée, alors vectoriser un texte, ça peut permettre de le transformer en vecteur et du coup de ne pas avoir besoin des polices de texte qui sont associées. Là, je vais le vectoriser simplement et je me rends compte là, effectivement, que mon texte dynamique, ma zone de texte dynamique est devenue une succession de tracés et de points d'ancrage que je peux modifier. Je peux maintenant sélectionner l'ensemble et appliquer n'importe quelle forme artistique. Un petit peu gras pour le fusain, par exemple comme ceci. Ou alors je vais utiliser la forme que j'ai créée, la forme crayon de bois. Je retire le contour pour donner l'impression que j'ai écrit moi-même, en utilisant un crayon de bois, le texte associé. Voilà pour les explications sur les contours, les différentes options de contours, les profils de contours, les formes artistiques, et on en a profité pour voir ensemble la vectorisation dynamique, la vectorisation de texte. Donc c'est vraiment des options qui peuvent vous permettre d'utiliser Illustrator comme un logiciel de dessin en personnalisant les formes de vos contours, que ce soit des contours créés directement sur le logiciel en utilisant les outils, ou bien des contours qui sont créés à partir d'autres sources qui peuvent être un dessin ou qui peuvent être une image par exemple. Alors pour finir ce cours qui est assez complet, je vous donnerai un exercice à faire avec la création d'un logo Octopus. On ira un petit peu plus loin avec des masques d'écrêtage, etc. jusqu'à la création d'une affiche complète.
encore une fois avec le style que vous souhaitez faire grâce à l'utilisation des différentes formes artistiques et la personnalisation des contours. Alors, je voulais simplement vous montrer une ressource en ligne également qui vous permet de télécharger des brushes Illustrator, donc des formes artistiques existantes. Là, je vous montre un site que j'aime bien parce que je trouve que c'est plutôt qualitatif, qui est Vecteezy. Vous trouverez également, même s'il est plus adapté plutôt aux brushes, donc aux formes sur Photoshop, Brusheezy. Donc ça s'écrit, ça finit pareil, E-E-Z-Y, mais c'est Brusheezy. Ici, on est sur Vecteezy. Alors, comment ça fonctionne? Vous recherchez, là par exemple, j'ai fait une recherche Illustrator Brushes. Je retrouve ici des aquarelles, des traits de pinceau. Je peux également trouver ici des trames de demi-teinte. Vous avez simplement à télécharger ici. Hop, je vais vous montrer quand même rapidement comment ça fonctionne. Vous téléchargez ici le brush, donc on aura certainement un fichier AI, et en fait dans le panneau forme, vous trouverez l'ensemble des brushes. Donc là, je vais dézipper, et il existe des centaines de milliers de brushes en fonction de ce que vous voulez faire. Donc moi, je vous ai montré comment, à partir d'un scan avec le crayon de bois, comment personnaliser vraiment votre création. Vous pouvez également utiliser, bien entendu, les ressources en ligne si c'est plus simple pour vous. Donc là, ici, on a un fichier EPS qui conserve donc parfaitement le vectoriel. On va l'ouvrir avec Illustrator. Et vous voyez qu'ici, en faisant fonction F5 ou F5, j'ai mon panneau forme qui apparaît. J'ai ici des formes vectorielles. J'ai simplement à les glisser, déposer pour créer les formes artistiques ou les formes diffuses ou les formes de motifs qu'on a vues tout à l'heure avec les différentes options et fonctionnalités. Bien, cette vidéo et cette formation en ligne sont désormais terminées. Je vous invite, pour mettre en application et vous exercer sur les différentes options de contours et fonctionnalités qu'on vient de voir ensemble, notamment au niveau des profils de largeur, de réaliser la vidéo suivante avec un exercice et la création donc qu'on fait ensemble. Hein, je vous accompagne toujours sur ce même principe de partage d'écran, la réalisation d'un logo Octopus. Voilà, à bientôt, merci.